et à tous. Si vous venez de nous prendre, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez les entretiens du Salon de l'architecture et du bâtiment en Côte d'Ivoire. Il se tient du 8 au 11 décembre 2021 au Sofitel Ivoire d'Abidjan. Et donc, sur 4 jours, des professionnels de l'urbanisme, de l'aménagement des villes se réunissent ici au sein du Sofitel Ivoire pour échanger sur la question de la fabrique de la ville aux professionnels, qui est le thème de cette 8e édition. Alors, Archibad, c'est des panels, c'est des échanges, c'est des propositions. Et aujourd'hui, nous retrouvons Madame Émira Zag, elle est architecte. Elle a été modératrice du panel de nouvelles compétences dans le champ de la fabrique de la ville. Et donc, c'est pour échanger sur ce panel que nous sommes sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez été modératrice sur le panel de nouvelles compétences dans le champ de la fabrique de la ville. J'ai été conférencière principale. Très bien. Alors, pouvons-nous revenir sur ce thème auquel vous avez participé? Alors nous, on est intervenu, le panel de ce matin parlait des compétences nécessaires à la fabrique de la ville. Donc moi, mon intervention, elle a porté sur plusieurs sujets. On a parlé de la transition écologique, notamment, et de son aspect transversal sur les questions de société, d'environnement et d'économie. On a parlé aussi de l'urgence d'agir sur plusieurs aspects, notamment en lien avec l'urgence climatique, mais aussi en rapport avec l'urbanisation extrêmement rapide et inédite qu'on vit ici en Côte d'Ivoire. On a parlé aussi d'autres sujets de coût global, de logement social, de responsabilité, de façon de travailler de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi de la façon de travailler des maîtres d'œuvre et des nouvelles possibilités de collaboration entre les divers membres d'une maîtrise d'œuvre. Très bien. Je crois savoir que vous avez parlé également de biomasse. Oui, absolument. Alors, en fait, dans l'idée de l'économie circulaire, et pour illustrer mon propos en lien avec l'économie circulaire, j'ai cité l'exemple effectivement de la biomasse. Pourquoi ? Parce que d'abord l'énergie c'est un sujet qui rentre en plein dans le champ de la fabrique de la ville. On ne peut pas fabriquer une ville sans traiter la question de l'énergie. Et l'électricité à base de biomasse solide permet justement, d'une part, de fournir de l'électricité à partir de déchets ou de sous-produits agricoles qui sont des produits locaux, donc qui permettent une forme d'indépendance énergétique du pays. Mais c'est aussi une façon de créer de l'énergie en créant de l'emploi de manière propre et sans émettre trop de gaz à effet de serre. Et tout en respectant l'environnement. Très bien. Alors, en parlant d'énergie, pensez-vous que les énergies fossiles ont leur place dans le développement d'une ville durable? Je veux dire, dans une pensée très, très futuriste, si on en avait les moyens. Alors, si on avait une baguette magique, je dirais oui. Aujourd'hui, on sait faire de l'énergie autrement qu'en utilisant des énergies fossiles. Maintenant, est-ce qu'on sait en faire suffisamment aujourd'hui pour alimenter toute une ville ? Je ne crois pas. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je ne pense pas qu'on ait cette capacité aujourd'hui, malheureusement. Pour autant, on ne va pas avoir d'autre choix que de trouver les moyens de faire de l'énergie suffisamment pour pouvoir alimenter les villes autrement que grâce aux matières, grâce à l'énergie fossile. Alors pour vous qui êtes architecte, c'est quoi la ville de demain ? C'est une vaste question. La ville de demain, pour moi, d'abord, elle se doit d'être désirable. Désirable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit s'y sentir bien, on doit avoir envie d'y vivre, ça ne doit pas être une contrainte, on doit pouvoir y vivre sans avoir à mettre 3 heures pour aller de Yopougon au plateau, par exemple. Oui. Donc il y aurait des vrais sujets de mobilité. C'est une ville aussi qui est inclusive, qui prend en compte l'ensemble de sa population, que ce soit les personnes aux revenus modestes, les personnes âgées, les femmes seules avec les problématiques qu'elles peuvent avoir avec les femmes avec des enfants qui élèvent des enfants seuls. Enfin, bref, en tout cas, une ville qui inclut l'ensemble de sa population. Et en ça, on peut parler de la question du logement social qu'on a abordé justement ce matin. D'accord. Donc, une ville de demain, c'est celle qui prend en compte les réalités de toutes les couches de sa population. Absolument. Et qui prend aussi en compte, évidemment, la planète Terre. Parce que la ville, jusqu'à nouvel ordre, on l'a construit sur la Terre. Et il est nécessaire pour limiter les impacts du réchauffement climatique
de prendre en compte notre environnement et de le respecter. D'où la notion de ville durable. D'où la notion de ville durable, absolument. Très bien. Alors le thème global de cette 8e édition, c'est la fabrique de la ville aux professionnels. Quel est votre commentaire là-dessus? Alors pour moi, la fabrique de la ville, c'est une évidence qu'elle doit se faire par les professionnels, avec les professionnels. C'est comme si je vous disais, si je vous proposais là de vous mettre sur une table d'opération et de vous faire opérer par quelqu'un qui n'a absolument aucune formation dans la question, qui n'a pas de compétences en chirurgie ou en médecine, je suppose que vous me diriez non. Et bien la fabrique de la ville, c'est la même chose. Pour moi, les architectes, en tout cas c'est comme ça que je pratique mon métier, les architectes sont les médecins de la ville, les médecins du bâtiment. Et donc il est nécessaire de travailler avec eux, mais pas que les architectes, il y a évidemment les architectes, les ingénieurs, les environnementalistes, les urbanistes, les géographes, les sociologues, et surtout, ce qui est très très important dans la fabrique de la ville de demain, c'est d'inclure la population dans le process et de faire appel à ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Parce que finalement, les vrais experts aussi des bâtiments ou de la ville, c'est ceux qui vivent dedans. C'est ceux qui la pratiquent au quotidien. Donc ça ne sert à rien de faire des projets dans une tour d'argent si on n'est pas sur le terrain. C'est un peu la base du design thinking. C'est-à-dire partir du besoin de l'usager pour fabriquer quelque chose qui réponde vraiment et pleinement à ce qu'il a envie. Donc il faudrait un peu de campagne de sensibilisation. Il faudrait des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation, des campagnes de concertation, de sensibilisation auprès des collectivités publiques et des collectivités territoriales et des pouvoirs publics, des gouvernements, de manière générale, des décideurs en fait, les sensibiliser sur cette notion de maîtrise d'usage et de travail avec les professionnels, et un travail de concertation et de co-construction avec la société civile et les professionnels. D'accord. Est-ce que pour vous, ce sont les plans d'aménagement qui doivent s'adapter au comportement des populations, ou ce sont les populations qui doivent repenser leurs habitudes? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de la poser. Et je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre en ville et en collectivité de la même manière qu'on vivrait dans sa maison, dans un coin éloigné de tout. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir la même liberté. Tout à fait. Et quand on vit en collectivité, il faut faire avec les autres aussi. Donc il y a d'autres façons d'habiter en ville qu'à la campagne. Et ça, effectivement, ça doit s'apprendre. Et donc vous disiez que ça doit s'apprendre. Oui, habiter la ville, ça s'apprend, effectivement. Ça s'apprend, mais ça s'apprend pas avec la violence. Ça s'apprend avec la sensibilisation. Ça s'apprend en montrant des exemples. Et après, il y a peut-être un modèle à inventer. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de la ville en Occident, c'est pas forcément le modèle à importer ici. Et ça, c'est aussi bien dans la façon d'habiter le logement ou la ville que de le construire. Parce que je vois ici beaucoup de constructions qui sont par exemple en béton armé, alors que le béton armé n'est absolument pas adapté au climat ici. Donc il y a un vrai sujet d'adaptation au local, Oui. à la réalité locale. Donc pour répondre à votre question, il y a les deux. Il faut effectivement une vision claire, il faut des outils pour que ça fonctionne, et il faut aussi sensibiliser l'usager. D'accord, donc il faut une adaptation aux réalités, à nos réalités. Toujours. Et il faut aussi que nos populations également essaient de modifier juste un peu pour s'adapter également à ces plans d'aménagement. C'est ça. Très bien. Mesdames et messieurs, on apprend beaucoup sur ce salon, on apprend énormément sur l'aménagement de la ville, sur la ville durable et tout. Alors, nous avons un autre entretien avec Emira Zag, architecte. Elle a été conférencière principale au panel des nouvelles compétences dans le champ de la fabrique de la ville. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur Business 24 Africa.